Elle est en l'honneur des JO. Quelques cercles avec le bassin. Peut-être même le signe de l'infini. Avec la conscience sur cette mobilité du bassin. Et peu à peu, plus on est concentré, plus la respiration s'organise, s'harmonise, se ralentit. Vous détendez au fur et à mesure de vos expires, peut-être, hein, les épaules, la mâchoire, le visage. On stabilisera. En conscience, essayez de réempiler vos vertèbres en créant de l'espace entre chacune des vertèbres, du bas jusqu'en haut, sans tension. Corps de tête légèrement, entre guillemets, vers l'arrière, en fait, simplement dans l'axe. Et invitez 3 belles respires qui oxygènent, qui nettoient. Sur l'expiration, Anjali Mudra. On réunit nos 2 mains dans la région du cœur et on relie les 2 hémisphères du cerveau. Ah, oh, ensemble, inspirez. Oh, oh. Mahanchi Mudra, paume vers le ciel, Kapalabhati. On va faire une petite minute en actionnant bien les abdominaux. Expire active. À l'inspire, en fait, on relâche simplement le ventre, ça ne force pas. Ralentissez, relâchez, mouchez-vous si nécessaire et invitez 3 respirations généreuses. Une rétention, inspirez 3/4 de la capacité pulmonaire seulement. Donc on doit être vraiment libre en haut. Inspire, inspire, inspire et retenez. Mettez beaucoup de lumière dans vos poumons. Ne forcez pas la rétention, restez confortable. C'est un moment de paix, le plus absolu possible. Une belle expiration et 3 respirations. Soyez vraiment généreuse, généreux avec votre oxygénation.
On va faire un deuxième cycle et quand on va venir à la rétention, je vais compter 30 secondes, 45, peut-être 1 minute. Et en fait, je vous invite à faire cette expérience qui est qu'à un moment, vous pensez avoir besoin de respirer, en fait d'expirer. Et au lieu de faire ça, essayez de grandir la colonne vertébrale comme si en vous allongeant, vous pouviez répartir l'air un petit peu plus harmonieusement dans l'ensemble du corps et pas être à bloc au niveau des poumons. Et vous allez voir probablement, ça nous fait tenir un tout petit peu plus longtemps. Et ensuite, vous contrôlez votre expiration. Ne soyez pas trop dans l'affolement à l'expiration. Essayez de contrôler et d'allonger cette expiration pour qu'elle soit vraiment un nettoyage en profondeur très paisible. Tout ça, c'est un travail sur le système nerveux aussi. Inspirez, Kapalabhati pour l'instant. Expire active, inspire passive. Ralentissez. Relâchez. 3 respirations généreuses. Déployez vos poumons, réveillez le diaphragme. Amplifiez le mouvement de vos côtes. Inspirez. 3/4 de la capacité pulmonaire, elle est vraiment cherchée en bas, les poumons. Retenez, lumière dans les poumons et soyez très confortable. C'est vraiment une immobilité qui permet au mental de se poser et à tout notre organisme de se poser, de se régénérer. Continuez si vous le pouvez, on est à peu près à 30 secondes. Allongez-vous si vous êtes un peu à la limite. 45. Et à peu près 1 minute. Expire. 3 respirations généreuses. Une. Inspire, 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 inspire. Suspendez. Et longue expiration. 2. Dernière. Déployez vos côtes. Et 3. Détendez tout, les jambes, les bras, le visage, tout ce que vous avez besoin de détendre, les hanches, les épaules éventuellement. Et 4 pas. Quelques cercles avec le bassin. La conscience au niveau du bassin, la conscience au niveau des hanches, des résistances du bassin, à l'intérieur peut-être aussi du bassin. On changera de sens de rotation. Sentez cette liberté dans le bassin, comme un vent qui glisse, un vent de libération qui glisse dans notre architecture. Permet de dénouer un petit peu les rouages, les articulations, les blocages. Pied droit à l'extérieur de la main droite, on peut monter sur le bout des doigts si on veut. On peut ajuster le genou derrière et quelques cercles avec la tête de fémur droit. .
Le pied un petit peu en diagonale, donc la hanche s'ouvre un peu, la main gauche reste au sol et à l'inspiration, la main droite repousse un tout petit peu cette cuisse. Voilà. Cherchez l'étirement à l'intérieur de l'aine. On peut mettre un coussin sur le genou gauche hein, si c'est limite. Et ramène. Pied gauche directement. Vous posez le pied là où c'est bien pour vous. Vous ajustez le genou derrière. Pliez le tapis en deux hein, sous le genou droit. Et vous laissez la fluidité amener de la mobilité, amener cette sensation de libération, moksha, la libération ici, hein, à l'échelle du corps physique. Puis vous trouvez une posture qui soit à peu près correcte pour votre bassin, la main droite en appui, ajustez peut-être encore le genou, ouvrez la hanche gauche et on ouvre l'aile gauche. La main gauche repousse la cuisse, vous respirez dans l'aine gauche. Amenez de l'énergie dans l'aine, ouvrez la région du cœur. Et 4 pattes. Gros orteils en contact, bassin sur les talons, cherchez à repousser le sol. Donc les bras sont loin devant, les paumes très actives au sol. Chacun des doigts a son rôle à jouer. Vous repoussez le sol avec et le coccyx loin vers la terre à l'opposé. Commencez à réveiller la cage thoracique jusqu'au creux des aisselles, puis les épaules. Inspirez quand vous serez prêt, quand vous serez prête. L'inspire vous accompagne vers le 4 pattes. Pied droit à nouveau à l'extérieur de la main droite. Flex les orteils derrière et soulevez le genou gauche, allongez la colonne vertébrale. Montez un tout petit peu le bassin, donc pas trop hein, le bassin vers le sol, juste montez un tout petit peu et cherchez à monter le fémur gauche, talon gauche vers l'arrière, regard vers l'avant, respirez profondément. Vous pourrez garder les deux ischions un petit peu aimantés. Ensuite, on posera le genou, le bassin monte sur une inspire, donc vérifiez bien le genou gauche. Et vos mains reculent un peu, ça peut passer de l'autre côté si vous préférez. On viendra étirer l'arrière de la jambe droite, réveillez vos orteils, cherchez l'étirement jusque dans l'ischion droit, tout le trajet du nerf sciatique ici, bas du dos est libre. On revient à l'inspiration. Vous ramenez un petit peu le pied vers la main. Et là, peut-être le pied un petit peu plus, disons, parallèle au bord long du tapis. Et on amène un avant-bras et l'autre au sol. Donc ensuite, on vérifie, est-ce que ça passe pour mon genou droit? Si ça passe pas, on recule, on remet un peu sur l'extérieur le pied, on réouvre un petit peu la hanche. En fait, ça va vous permettre de vérifier où vous en êtes au niveau de la hanche. Il y aura beaucoup d'étirements dans la hanche, quelle que soit la variation que vous faites, mais par contre, hein, c'est surtout au niveau du genou. Si ça fait mal au genou, il faut changer hein, votre pied. On soulève le genou gauche, on regarde loin vers l'avant, un peu comme le lézard ici en yin yoga. Donc, étalez bien vos pattes de lézard. Si vous le pouvez, vous gardez le pied droit un peu repressant hein, le bras droit, donc vraiment vers l'intérieur. Et ramène genoux, ramène les mains. Adho Mukha Svanasana. C'est une belle expiration. Cherchez l'étirement à l'arrière du corps. Le moelleux dans la région du cœur. Quatre pattes et pied gauche à l'avant. Donc un peu d'ouverture. Ajustez bien le genou derrière. Un peu d'ouverture, c'est-à-dire que le pied donc, est en diagonale. C'est comme l'expression hein, de la rotation externe de la hanche. Et soulève. Allonge le regard loin vers l'avant. Le talon droit loin vers l'arrière. Monte un peu le fémur. Vérifiez ce qui se passe dans votre bassin. Ici, un joli étirement hein, dans une diagonale. Puis doucement, on dépose. Bassin qui monte, inspirez, qui recule, expirez. Les mains reculent. Ardha Manasana. Orteil très flex. Commencez à sentir le mollet là derrière qui s'étire. Et du moelleux dans cet étirement, peut-être un peu rude.
Vous fait circuler le sang, la lymphe, les toxines. Revenez. Appuyez un peu sur vos mains contre le sol pour éviter de vous écraser le genou à l'arrière. Et ensuite, ramenez un tout petit peu le pied gauche, proche de la main gauche. Testez les deux avant-bras. Vérifiez si le pied peut être parallèle au long du tapis ou si on reste dans une ouverture. Si ce n'est pas possible d'avoir les avant-bras, hein, on remet les mains au sol ou si vous avez deux briques, vous mettez une brique sous chaque avant-bras. Ça serait une position intermédiaire. Et ensuite, on soulève à droite. Regard loin devant. Les deux ischions aimantés, monte un tout petit peu le bassin. Vérifiez ce que vous pouvez faire avec le bassin fémur. Et gardez le pied gauche engagé contre vous, vers vous. Puis délicatement on dépose. Replacez bien vos deux mains, genoux derrière, Adho Mukha Svanasana. Belle expiration ici. Allez, on réveille le corps. Imaginez que ainsi inversé, et puis aussi dans ces mouvements, on libère le système veineux. Vous libérez, vous fluidifiez la circulation sanguine. On viendra dans une planche sur une inspiration et puis on posera un coude et l'autre. Peut-être que vous croisez vos doigts devant ou vous mettez vos mains l'une derrière l'autre. Les coudes pas trop larges, vous ajustez bien au niveau de la distance pied et coude. Quelques respire dans une variation en fait de la planche. Essayez peu à peu de trouver comment on resserre son ventre autour de son nombril vers la colonne. Et comment, en faisant cela, on travaille aussi dans les vertèbres. Ça travaille dans le bas du dos beaucoup, beaucoup, beaucoup. On posera ensuite les deux genoux. Et relâchez. Partez peut-être un petit peu les genoux et relâchez. Inspirez profondément. Quatre pattes sur une inspiration. Adho Mukha sur une expiration. Mettez de la puissance dans vos mains pour repousser le poids du corps loin vers l'arrière et les deux talons loin vers la terre. Notez que ça travaille vraiment derrière surtout. Et on va marcher vers les mains lentement, vers une pince debout ou une flexion intense selon les traditions. Les noms changent. En gros, on a quand même toute la partie supérieure du corps, notre symétrie haute, qui cherche à rejoindre, à s'harmoniser avec la partie basse. Les doigts sur les côtés des orteils, vous relâcherez la tête et vous invitez quelques respirations. On peut mettre les mains à l'arrière des mollets, vous le savez, on peut monter les mains au niveau des tibias, chevilles, plier les genoux si le dos est sensible. En pliant les genoux, on déroule la colonne vertébrale sur une inspiration avec des épaules libres. Elles montent aux oreilles, elles vont vers l'arrière et elles roulent vers le bas. Salutations au soleil. À l'avant du tapis, les deux pieds parallèles. Inspirez ici. Expirez, marche. Inspirez. Asana, agrandissez-vous. Coccyx vers le sol. Votre flottante intégrée. La nuque libre. Les épaules basses. Les coudes tendus. Expirez. C'est un travail d'épaule et d'ouverture. On glisse vers soi. Vérifiez vos pieds. Vous relâchez bien la jambe droite derrière. Inspirez. Posez le dessus du pied. Regardez loin vers le haut. Et on retient dans la planche. Expirez vers le sol. Pliez vers les côtes. Ashtanga Asana. Inspirez. Ouvrez la région du cœur. Expirez vers la pied droit. Inspirez. Pied gauche. Expirez.
Dos droit, remontez avec les bras comme vous voulez, peut-être comme de grandes ailes de cygne vers le ciel. Expirez. Anjali au niveau du cœur. Inspirez. Pieds parallèles alignés. Expirez profondément. Détendez la mâchoire. Inspirez profondément. Alignez-vous fort, puissant. Expirez dans la souplesse. C'est à partir du bassin complet. Relâchez bien la nuque, relâchez la mâchoire. Profitez de cette inversion pour détendre la partie haute. Jambe gauche derrière. Inspirez. On retient dans la planche. Expire vers le sol, peut-être vers l'arrière si c'est trop haut. Le cœur qui reste ouvert. Inspirez vers le ciel. Lombaire très longue. Expirez. Adho Mukha. Réveillez le corps, pied gauche. Inspirez. Expirez, pied droit. Vascularisez le cerveau, le visage, les tympans. Inspirez, le dos est fort. L'arrière du corps est souple. Expirez. Inspirez. Nouvelle énergie. Expirez. Inspirez. Expirez. Jambe droite. Inspirez. On retient. Expirez. Vous pouvez descendre dans la planche si vous voulez. Inspirez. Vous pouvez monter dans le chien tête en haut, soulevant le bassin, les genoux si vous le souhaitez, sans pincer vos lombaires. Expirez. Adho Mukha, retournez-vous sur les orteils. Pied droit, inspirez. Expirez. Continuez à votre rythme à vous. Inspirez éventuellement bras le long des oreilles. Expirez. Soyez grand dans vos mouvements. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire gauche. Retenez. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Observez ce qui se joue dans chacune des 12 postures pour votre corps, chaque partie. Expire. Inspire. Alignement, les deux pieds qui sont notre ressort. Puissance de la colonne. Expire. Connexion au cœur. Dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos âmes. Inspire. Connexion entre terre et ciel. Expirez. C'est de la souplesse qu'on cherche ici avec un cœur léger. Jambe droite, inspirez. Glissez-vous dans le bassin, dans les organes digestifs, dans les organes génitaux. Retenez dans la planche, c'est notre force, c'est le gainage. Afflux sanguin dans la colonne, dans les organes. Expirez, avec ou sans les genoux. Glissez vers le sol, c'est de la force dans nos bras, dans les muscles aussi du haut de notre dos. Inspirez, cobra. Brassage des organes, ouverture du cœur. Expirez, renforcement du dos. Adho Mukha, souplesse, inversion des organes, sang qui glisse vers le haut du corps avec facilité. Pied droit, inspire. À nouveau, on repart vers le bassin. Lubrification de la tête de fémur. Expirez. Vous pouvez vous appuyer. Vos orteils sont vivants. Essayez de ressentir chacun de vos orteils au sol. Inspirez. Redressez en dépliant le bassin dos droit. Expire. Inspire. Cœur lumineux. Expire. Reliez-vous à lui. Inspirez. Immense. Expirez. Cherchez de la souplesse. Jambe gauche. Inspirez. Retenez planche. Expirez. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspirez. Expire. Posez vos appuis. Inspirez.
Expire. Écartez un peu les pieds. Quelques instants ici pour ressentir l'énergie circuler. Et peut-être vérifier au niveau du souffle où vous en êtes. On va resserrer les deux pieds à l'avant du tapis et écarter juste un tout petit peu les talons. Et si c'est trop limite pour vos genoux, vos hanches, vous écarterez un petit peu vos pieds largeur bassin. Petit bassin. Utkatasana. Majeur, le doigt le plus long qui va frôler le sol. Inspirez. Bras dans le champ du regard. Bassin loin vers l'arrière. Engagez un petit peu un sangle abdominal pour vous aider et réveiller le dos. Main en prière et on verticalise la colonne vertébrale sans trop laisser le bassin cambré. On déplie un tout petit peu les genoux. Inspirez ici. Expirez, tendez vos jambes et plongez. Variation sur cette salutation au sol. Les mains au sol ou sur les chevilles, comme vous voulez. Demi-pince. Inspirez, regard loin vers l'avant. Expirez à partir du bas du ventre. Et là, vous décidez soit de sauter, si vous avez l'énergie, si le dos va bien, les genoux aussi, dans la planche, ou de marcher dans la planche. C'est comme vous voulez. Les mains devant les pieds si vous sautez. Inspirez, planche. Ajustez-vous sur vos tapis. Stabilisez un peu. Une respire encore. Et on descend avec ou sans les genoux, comme vous voulez. Expirez. Et force dans les bras. Inspirez cobra. Ou soulève le bassin. Descendez un petit peu vos mains. Expirez. Adho Mukha. Anjaneyasana, pied droit. Inspirez. Posez vos pieds. Si c'est possible, sur la même inspiration, montez les deux bras et stabilisez. 5 respirations ici en essayant de vous ajuster. En ouvrant le cœur, en dirigeant le regard loin devant. 3. Descendez peut-être un petit peu plus au niveau du bassin. Et on revient vers Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Quelques respires ici, ajustez vos épaules. Et ce sera le pied gauche devant, Anjaneyasana. Inspirez, les deux bras peut-être directement vers le ciel. Ajustez-vous peut-être sur une expiration. Donnez une dynamique à vos doigts, à vos bras, une direction à votre cœur. Un but à remplir, à vos pieds, à la puissance de vos jambes. Donc, faites en sorte que ça serve à quelque chose dans cette posture, vos pieds, vos jambes. Et respirez. Descendez peut-être un peu plus bas. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Respirez ici. Soit vous marchez vers vos mains, soit vous sautez à nouveau vers vos mains pour la pince debout ou la flexion intense. Inspirez. Expirez. Ajustez vos pieds, glissez-vous contre vos cuisses, relâchez la tête, relâchez les épaules. Inspirez encore un. Pliez les genoux si c'est trop, et remontez dos droit sur une inspire, dépliez le bassin, le bassin, le bassin, grandissez-vous loin là-haut. Expirez. Anjali Mudra au niveau du cœur. Deuxième. Inspirez, Utkatasana. 5, respirez ici, bassin loin vers l'arrière.
Verticalisez, inspirez. Coccyx qui compense. Expirez. Uttanasana. On amènera, hein, si vous voulez sauter, directement les mains un peu vers l'avant. Sinon, vous temporisez. Inspirez. Regard loin devant. Pose les mains. Expirez à partir du ventre. Et inspirons, surtout on marche vers la. Une expiration pour glisser vers le sol. Inspirez vers le ciel. Expire vers là. Gagnez un pied droit entre les deux mains. Inspirez. Donc, vous vous rappelez, le pied derrière, là, est à plat. Donc, le talon est posé. Un petit pas de bébé pour le rapprocher et pour l'excentrer vers la gauche pour pas qu'il soit trop derrière le talon droit. Et les orteils pointent vers l'avant. Donc, ensuite, selon ce que vous ressentez, vous pouvez complètement fermer le pied ou légèrement l'ouvrir. C'est comme vous le sentez au niveau de la hanche et au niveau du genou. Devant, c'est plié. Inspirez. Les deux bras vers le ciel et derrière, c'est tendu. Oui, le bassin de face, c'est ça. Allez, mettez de la force dans vos bras, de la douceur dans votre visage et le contrôle, la concentration dans le souffle, le mental imperturbable. On va tendre la jambe droite, inspirer par Jyotanasana, remonter le genou, la rotule, hein, et expirer. Doucement vous plongez. Attention s'il y a des sciatiques. Vous poserez vos mains où c'est possible. Si vous avez une brique, vous pouvez poser vos mains sur la brique, sinon sur le tibia, au sol. Et ischion droit vers l'arrière, genou qui monte, bas du ventre qui va chercher la cuisse, sans s'arrondir, hein, juste à. C'est l'angle entre le bassin. C'est l'angle en fait au niveau du bassin qui devient de plus en plus aigu. Derrière, c'est puissant. Respirez là où vous sentez que ça résiste. Pliez le genou si c'est trop puissant. Regardez loin vers l'avant à partir du cœur. Inspirez. Doucement pliez le genou droit. Revenez vers Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Étirez bien tout, repoussez la terre. Épaules loin des oreilles, c'est ça. Et puis gauche devant. Vira, Bhadrasana 1, guerrier 1. Pied droit, 45 coups, hein, presque parallèle au bord long du tapis. Excentré à droite. Un petit peu rapproché pour que le bassin soit face au bord court du tapis. Stabilisez vos appuis, cherchez cela. Et puis ensuite, à partir de là, hein, dynamisez toute la posture. On doit sentir l'étirement dans le mollet à l'arrière. Pliez peut-être un petit peu plus le genou de devant. Puis on tend, remontez la rotule gauche et un grand mouvement dans vos bras. Et bien libérer la région du cœur pendant que vous descendez. Donc, contrebalancez l'arrondi dans le haut du dos. Et vous relâcherez la tête. Posez vos mains où ça vient, tout sauf le genou. En dessous, au-dessus, par terre, cheville, mais pas le genou. Respire. Est-ce qu'on peut repousser le sol avec les mains pour envoyer le bassin, le coccyx, les deux ischions en fait vers le ciel, pas vers la terre. Faire comme rebiquer, hein, l'os pointu sous la fesse. Puis le cœur loin vers l'avant, pliez délicatement genou gauche, mains à plat, Adho Mukha Svanasana. Retrouvez une distance qui soit juste pour vous.
Sautez ou marchez vers vos mains, inspirez. Expirez, relâchez. Et remonte dos droit, inspirez. Long vent, coccyx vers le sol, côte flottante intégrée. Si c'est possible, mains jointes en prière. Corps puissant et fin. Allongé, élancé. Expirez, mains jointes au niveau du. Quelques respirations ici. Écartez vos pieds. Acceptez la chaleur, hein, s'il fait moite chez vous. Laissez cette chaleur, voir cette transpiration, cette sueur, en fait, éliminer les toxines. Et on repart, les deux gros orteils éventuellement joints, si c'était correct pour vos genoux. Utkatasana avec la torsion majeure, toujours qui viennent frôler le sol. Inspirez. Puis, coude gauche à droite, expirez, les deux mains en prière, les deux pouces dans l'axe du cœur et les deux coudes dans l'axe des mains ou dans l'axe l'un de l'autre. Ça doit comme créer une longue ligne verticale entre les deux. Remettez les deux genoux au même côté, en fait, le bassin. Allongez la colonne et laissez le cœur invissé sur le côté. Si c'est pas possible, on peut mettre peut-être main gauche sur la cuisse, main droite derrière et on tourne en essayant de libérer les. Ça veut dire qu'on monte un peu, hein. On monte d'un étage. Puis on revient et on change de côté. Inspirez les deux bras loin qui étirent la colonne. Essayez de ne pas vous laisser cette colonne se recroqueviller quand vous faites ça. Au contraire, bassin vers l'arrière, bras vers l'avant. Main gauche sur la cuisse et expirez. Le coude droit passe à gauche. Ajustez-vous, mains en prière. Les pouces touchent le cœur. Les mains feu. Allez, on fait une torsion à la colonne, aux organes, au système nerveux, au système sanguin, lymphatique. Ici, les reins aussi, hein, pas mal. Encore une belle respiration. Et les mains au sol. Dépliez peut-être un peu les genoux. Inspirez le cœur, le regard loin vers l'avant. Ardha Uttanasana. Et puis la planche, main à plat devant, saute ou marche dans la planche. Quand vous avez envie. Là, on va un petit peu s'ajuster au niveau de la planche. Épaules, ouais, à peu près au niveau des poignets. Regard devant, talon derrière, bassin un petit peu vers la tête. Bon, le coccyx enroulé vers la terre, pas le bassin qu'on lâche. Hein. Encore une belle respiration. Et expire vers la tête. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et pause, expire. Pose sur le ventre. Relâchez. Et invitez des vraies respirations. Ici, hein, elles vont forcément aller dans votre dos, laisser de la place dans votre dos. Quatre pattes sur une inspiration, Adho Mukha sur une expire, à votre rythme à vous. Et on va amener pied droit entre les deux mains. Vous prenez le temps de passer à quatre pattes si vous souhaitez. La main gauche, on peut passer sur le bout des doigts. On va partir sur une petite torsion. La main droite sur la cuisse et à l'expiration, on s'enroule. Essayez d'avoir une longue colonne en enroule. Puis vous ouvrez l'épaule droite. Peut-être que vous irez chercher une expansion avec la main droite, la nuque est longue. Éventuellement le regard vers le pouce droit ou en face de vous selon le cerveau. Face droite vers l'intérieur. Et mur gauche qui monte. Oui, ouvrez le cœur. Soyez contre un mur, imaginez ça. Exact. Grandissez-vous encore une. La main droite à l'intérieur du pied droit, donc à l'intérieur du pied.
Et pied gauche, perpendiculaire. On change de forme de bassin en quelque sorte. Là, on va chercher une belle ouverture à l'avant, à inspirer. On repart dans ce travail de hanche, d'adducteur, d'aine. Essayez de grandir ce bras gauche, ne pas le laisser s'affaisser sur la région du cœur. Et expirez. Mains au sol, pivotez sur les orteils derrière, Adho Mukha Svanasana. Encore une belle respire. Les pieds gauche devant, inspirez. La main droite, vous pouvez être sur le bout des doigts. La main gauche sur la cuisse. Donc essayez d'avoir un genou assez plié dans l'axe de la cheville. Et un essorage à l'expiration. Inspirez bras gauche, regard. Vous choisissez le point vers lequel votre regard va se diriger consciemment. C'est vraiment conscient. Vérifiez l'épaule. La main gauche à l'intérieur du pied. Pied droit perpendiculaire. Et bras droit vers le ciel. Inspire. Encore une belle respiration. Allez, grandissez-vous, allez chercher là-haut, sans trop mettre de poids sur la main qui est au sol. C'est ça, moi. Respire, respire, ouvrez le cœur. Expire et on revient vers Adho Mukha. Ça, c'est la position refuge. Donc, essayez de reprendre des forces dans cette position et de réassouplir ce qui vient de s'engager, en fait. Notamment, par exemple, les mollets. Inspirez dans une planche. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Dos rond. Expire. Relâchez. Détendez bien la mâchoire, l'espace entre les sourcils. On va dérouler la colonne sur une inspiration et s'asseoir. Allonger les deux jambes. Mettez vos pieds à peu près en contact, en tout cas à peu près proche de votre axe central. Genou, Shirshasana, le pied droit, on va l'amener à l'intérieur de la cuisse gauche. Éventuellement, vous pouvez avoir un support sous le genou droit, là, une brique, un coussin, pour éviter de vous faire mal au genou. Ou des doigts de chaque côté là. Donc, essayez d'avoir en fait une aide avec le sol, mais sans trop insister. C'est assez fin. Vous pouvez par exemple repousser le sol avec cette main-là et faire tourner le cœur par là. Je repousse ici le sol et je dérive le cœur par là pour trouver petit à petit un axe au niveau de la fourche entre gros orteil et deuxième orteil. Donc, finalement, si vous guidez, si vous suivez cette ligne-là, elle guide le long du tibia, au milieu du genou, au milieu du quadriceps, et on voudrait bien que ça aille au niveau du cœur. Et puis que ça remonte entre les sourcils et au niveau de cet axe sacré du crâne. Puis ensuite, si vous êtes vraiment à l'aise, vous faites des variations avec vos mains derrière le pied ou vous crochetez le gros orteil. Vous pouvez appuyer sur la pulpe du gros orteil, par exemple, le petit méridien qui passe ici. Vous pouvez prendre les deux côtés du pied. Si c'est le dos qui vous intéresse, la main droite va passer de l'autre côté du pied pour étirer un peu plus en bas à droite du dos.
On reviendra lentement à inspirer. Ramener la jambe droite, relâcher ici. Et changer de côté. Essayez de trouver un de vos axes par rapport à la ligne médiane. Donc, par exemple, ici, elle passe, elle était entre nos deux pieds. Elle passe à l'intérieur du pied droit. À l'intérieur, c'est la zone, au niveau du bassin, c'est la zone de la ligne du pubis. Au niveau du cœur, nez, espace entre les sourcils, front, crâne. Et bien sûr, elle redescend dans le dos au niveau de la colonne vertébrale. Poussez avec la main gauche pour ajuster l'axe. En fait, là, filement et un travail sur le rein. Ensuite, une fois que vous êtes bien placé dans vos axes, vous décidez de vos variations avec vos mains. Essayez de sentir que vous n'êtes pas en train d'écraser les hanches, d'écraser les vertèbres. Essayez de sentir que vous proposez une dynamique à votre corps. Un mouvement intérieur, de l'espace intérieur. Il n'y a pas d'écrasement. La compression n'est pas un écrasement. Ici, il y a une compression dans les organes, notamment du bassin, les organes génitaux et le bas, surtout les viscères, en fait, le bas du système digestif. On travaille sur la graisse abdominale, la lymphe stagnante, coincée dans le bassin. Doucement, vous reviendrez sur une inspiration. Allongez vos deux jambes, les deux bras le long des oreilles. Vous allez chercher par ce mouvement de bras à vous déployer vers le ciel, ouvrir le cœur, à plonger dans l'univers. Et les côtes très très loin du bassin sur une expiration, ferme cette grande parenthèse. On lâche la tête, pliez les genoux si nécessaire. Pliez les genoux. Ouais, détendez bien vos épaules. Ce qui nous intéresse, c'est la colonne. Pas le travail, hein, la contraction des épaules, c'est la colonne. Notre axe. Encore une belle respiration. Doucement, on reviendra sur une inspire. Une posture à 90 degrés. Vous pouvez utiliser le sommet du crâne pour vous grandir vers le ciel. La tête légèrement vers l'arrière pour sentir le creux entre les deux omoplates, les épaules déposées, les côtes flottantes rentrées, le coccyx vers le sol. Et on viendra s'allonger sur le dos. Une main sur chaque genou. On ralentit beaucoup. Donc là, on a fait une phase assez yang. Et maintenant, on ralentit. Essayez d'être le plus lent, la plus lente possible dans ces mouvements circulaires de tête de fémur, de hanche. Vous êtes hanche, vous êtes fémur, vous êtes cet axe de rotation entièrement. Visualisez une lubrification de vos têtes de fémur. Changez de sens de rotation. Observez la différence entre la hanche droite et la hanche gauche.
Posez les pieds au sol, plutôt serrés, enlevez les chouchous hein, si nécessaire. Donc, au choix, soit vous partez dans jambes et bras vers le ciel et éventuellement, si vous avez envie, cercle cheville, cercle poignet, libération des doigts et des orteils. Sinon, si c'est OK, s'il n'y a pas de contre-indication aujourd'hui, glaucome, hypertension, hernie cervicale, règles abondantes, vous partez hein, dans la chandelle. D'abord charrue, puis chandelle. Ou c'est comme vous voulez d'ailleurs, vous pouvez partir directement dans la chandelle, puis la charrue. Expirez en tout cas, quelle que soit la posture que vous allez mettre en place. Rapprochez bien ensuite vos coudes, mains dans le dos, doigts pointés vers les fessiers. Et on monte. Soit les deux jambes ensemble si le dos l'accepte, soit une jambe après. Vérifiez que vous avez de la place sous vos cervicales, elles ne sont pas écrasées, le menton à peu près naturel. Le regard, hein, selon les tailles, c'est en gros entre le nombril et le pubis à peu près. Donc ça veut dire qu'il n'est pas trop haut, sauf si vous arrivez à regarder en haut sans trop bouger la tête. Mais d'ailleurs, là où va votre regard, hein, c'est un axe, ça donne un axe. Il est très probable que vous sentiez à l'arrière du crâne et vers la première cervicale, puisque c'est à peu près l'axe de votre regard, des tensions différentes. Puis vous montez, hein, plus c'est un peu tendu dans cette partie-là. Ouais. Moi, en dessous, entre le bas du ventre et le pubis, pour moi, c'est mon axe. Je suis pas très grande. Essayez d'inviter encore 2 respirations lentes, très conscientes. Gros massage dans les organes ici. Et puis tranquillement. Donc si vous êtes dans la chandelle, vous amenez vos pieds derrière la tête. Sinon, vous pliez éventuellement aussi vos genoux sur le fond et vous allez dérouler la colonne ou de passer directement dans le demi-pont si vous êtes OK avec ça. Mais en tout cas, bras au sol, engage le ventre, les abdos. Prends le temps, Maud, hein, de dérouler bien tes vertèbres, c'est aussi hein, de l'espace que vous offrez à votre colonne, cette transition, tout est yoga. Transition, c'est yoga. Et demi-pont, c'est tout Bandhasana. Et Maud, recule un tout petit peu tes pieds vers ton bassin, t'es un peu loin. Yes. Allez, ouvrez hein, tout l'avant du corps, c'est une contre-posture, c'est la contre-posture hein, typique, classique de la chandelle charrue. Donc cherchez l'ouverture du bout des genoux jusqu'au cœur. Et puis pour compléter ce travail de contre-posture, on termine par le poisson. Ceux qui veulent, vous allez directement dans la roue. Ici, vous allez sentir l'ouverture surtout du plexus solaire au menton, c'est la partie haute. Réétirez bien autour de la thyroïde. Oxygénez bien cette région-là qu'on vient de comprimer. Quand vous sortez de la posture, vous ramenez bien le menton vers la gorge, expirez, posez vos épaules, l'arrière du crâne. Croisez les doigts sous la tête pour porter la tête un peu plus haut et la soulever légèrement. Quelques respirations pour étirer l'arrière des cervicales. Et si vous avez besoin, genoux pliés contre vous. Allongez-vous sur 3-4 respirations seulement, mais en conscience, qui détendent, qui sont profondes. Vous pouvez capter
cette qualité d'intériorité, de présence à soi après cette séance. L'énergie qui circule dans l'ensemble du corps. Et sur une expiration, genou plié, roulé sur un côté, restez une respire sur le côté. Et attendez une inspiration pour venir vous asseoir. Une posture assise dans laquelle vous vous sentiez ancré, puissante, puissante. En conscience, vous refermez les deux mains dans l'axe du cœur, réunissez les deux hémisphères du cerveau, on les fait communiquer. Ouvre son axe, son alignement au niveau du cœur. Et à partir du cœur en haut, peut-être qu'on peut envoyer ce message de paix dans le monde entier à travers nos vibrations, notre simple petite voix. On unit à toutes les autres, toutes celles qui chantent la paix dans leur langue, dans leur croyance, leur religion. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Bravo.